Et nous voilà donc pour ce 5e immobilier en vrac. Oui, je n'ai pas été très assidu au niveau de mes shorts. Il y en a beaucoup qui ont été publiés jeudi, mais je vais faire comme si je les avais publiés dans l'ordre. Et oui, je n'ai pas été très assidu sur Instagram. Je ne vous cache pas que je ne suis pas un grand fan de ce réseau social, mais je les republierai quand même au courant de la semaine. Toujours est-il que dimanche dernier, donc, on avait abordé le sujet du schéma compulsif et je vous cache pas que ça m'avait inspiré quoi par rapport au schéma compulsif? Eh bien, c'était notamment sur le dossier, un dossier de l'hébergement où j'avais fait un lancement. On revendait des surfaces brutes à cet endroit-là, et je me suis aperçu que à ce moment-là, on était donc fin 2022, début 2023, j'avais eu énormément encore d'investisseurs qui étaient venus pour faire des investissements parce qu'effectivement tous les produits que je vendais s'y prêtaient particulièrement. Surface brute, petite surface, avec des loyers qui ne cessaient de monter, une crise entre guillemets de la liquidité bancaire qui continuait de déstabiliser toute la possibilité au niveau des résidences principales et des investisseurs locatifs. Et par conséquent, il y avait beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas encore pris conscience de cette nouvelle réalité. Et donc, on avait eu énormément de personnes qui étaient venues un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire en montrant un peu les mécaniques, qui avaient déjà fait pas mal d'investissements. Et j'étais tombé sur un investisseur qui m'avait dit, écoutez, je vous prends pas un, mais 2 appartements. J'avais dit, ok, très bien, faisons ça. Et en grattant un petit peu, on était à la limite d'aller signer des contrats de réservation, parce que oui, c'est des choses qui sont un petit peu particulières lorsque vous faites des opérations où vous montez des bâtiments, que vous refaites la coquille et que ensuite, vous les revendez. En fait, vous revendez des appartements alors même que le vendeur ne les a pas encore en sa propriété directe. On appelle ça des contrats de réservation. Et on avait eu beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas compris ce qui se passait. J'en avais eu un qui m'avait fait donc du coup 2 propositions sur 2 appartements, quasiment au prix. Et ce qui devait arriver arriva. Il avait absolument pas compris qu'on était passé sur des taux à 3%. Il avait compris qu'effectivement les choses étaient plus dures, mais pas dans cette mesure-là. Il a essayé de faire un montage un peu compliqué, notamment au travers d'une SCI LIS qu'il avait raccordée à sa holding. Effectivement, sur le papier, l'opération était bonne, mais au vu de la conjoncture bancaire qui est devenue ce que l'on sait aujourd'hui, il n'avait pas compris et il s'était fait complètement retoquer. C'était la première fois qu'il avait eu de tels refus bancaires, c'est la première fois qu'il avait dû autant se battre pour essayer d'avoir un financement et malheureusement, il avait quand même échoué. C'est à ce moment-là que j'avais compris qu'on avait vraiment basculé sur une nouvelle réalité en termes d'investissement immobilier. Et donc, du coup, tous ces investisseurs qui investissaient de la même manière en 2017 jusqu'à, on va dire, fin 2021, début 2022, ont complètement été purgés. Lui n'avait pas compris ce qui s'était passé, comme beaucoup d'investisseurs d'ailleurs. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas. Tous les investisseurs immobiliers ont quasiment disparu. Enfin, du moins, les amateurs ou ceux qui faisaient comme avant. Et par conséquent, ça m'avait un petit peu inspiré cette histoire. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus présenter du dossier bancaire comme vous le faisiez avant. Et notamment si vous faites des montages un petit peu particuliers, sachez que ça va être une zone de friction supplémentaire pour la banque, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc aujourd'hui, il s'avère qu'il faut vraiment se professionnaliser. Et même en se professionnalisant, il faut vraiment avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour pouvoir lever de l'argent et puis pour pouvoir être rentable. Donc voilà un peu ce que ça m'avait inspiré. C'était vraiment à ce moment-là. Donc c'était un peu le schéma compulsif de l'investisseur qui pensait qu'il avait vraiment un tapis rouge pour aller batailler à la fois du bien immobilier et à la fois du crédit bancaire. La réalité était complètement différente et ce changement de paradigme auquel on a assisté de 2022 jusqu'à 2024, on a purgé plus d'un. Et donc, c'est vrai que ça m'avait inspiré ça. Ensuite, lundi, j'avais parlé de gardez-vous des gestes nobles sur le short qui avait donc eu lieu lundi. Qu'est-ce que ça m'avait inspiré? C'était sur un dossier, notamment du côté... Donc ça, c'est une histoire qui date de 2019-2020. J'avais essayé de faire une opération, j'étais encore un petit peu novice, entre guillemets, dans l'immobilier professionnel. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé un bâtiment, une vieille maison. Le vendeur voulait la vendre et il s'avère qu'il avait un terrain qui était juste à côté. On aurait pu mettre une autre maison. Et donc, du coup, c'est une opération parfaite de division parcellaire pour un marchand de biens. Il s'avère que je débarquais un petit peu dans mon secteur audoubiste et que j'avais enfin trouvé une opération à faire de ce style-là. Donc, je lui présente le bien, je lui explique un petit peu ce qu'il peut faire, je lui montre les calculs, je lui montre que la maison, effectivement, elle est quand même parfaitement liquidable quasiment au prix où il l'achèterait potentiellement, et qu'après, il y avait juste un petit peu quelques frais pour aller remettre une borne, refaire une division, aller recréer un terrain et revendre le terrain par ailleurs. Donc du coup, pour un agent immobilier, c'est quelque chose de plutôt sympa à faire parce qu'au lieu d'avoir une commission en vendant tout simplement le bien de cette manière, il en a 3 parce qu'il vend 2 fois la maison et 1 fois le terrain. Ce qu'il y a, c'est que cette affaire, en fait, ce marchand de biens-là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il m'avait un petit peu squeezé. Et il avait proposé le bien à tout plein d'agents
eh bien, du secteur. Donc du coup, il avait répandu complètement l'information. Or, il est de bon ton, on va dire qu'il est dans les coutumes de redonner l'affaire qu'un agent immobilier vous apporte à lui au moins pendant 3 mois pour qu'il ait le temps de travailler. Et après, effectivement, si les choses, entre guillemets, sont un peu plus compliquées parce qu'il y a eu une petite erreur, à ce compte-là, on casse le mandat ou alors on le passe en mandat simple et on va le diffuser un peu plus largement. Mais lui, non, il l'avait directement diffusé à tous ses collègues et il voulait en faire du off-market pour tous les autres agents. Eh bien, qu'à cela ne tienne, au final, j'arrive quand même à trouver potentiellement un client qui voudrait acheter les deux. Ce client, c'est un client qui est plus ou moins étatique, et évidemment que je suis un peu tenu par le secret professionnel. Il m'avait dit, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas comme ça, parce que la plus-value en fait qu'il y avait par rapport à l'offre que j'avais réussi à obtenir, elle était vraiment extrêmement conséquente. On parle d'une offre, mais vraiment à 6 chiffres, d'une plus-value à 6 chiffres sur l'opération, sans quasiment rien faire. C'est-à-dire que cet acquéreur achetait les deux. Il m'avait dit, écoute Renaud, écoute, c'est pas compliqué. Moi, je te propose ce qu'on fait. On fait pas ça. Je te casse le mandat. Et plutôt que de faire ça, écoute, je t'offre ma voiture et puis je te fais moins 50% et puis ma foi, tu me laisses tranquillement aller directement voir ton acquéreur et puis on oublie tout et puis on te file la commission parce que tu me l'as vendu et puis voilà, tu t'encaisses tes 15 000 et puis on n'en parle plus. Sauf que non, en fait, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, d'autant plus que déjà de base, je suis pas spécialement intéressé par les grosses voitures et surtout à l'époque, je tablais pas du tout là-dessus et donc je lui avais dit non. Et ce qu'il y a, c'est que cet acquéreur particulier avait aussi été contacté par un autre agent dont ce marchand de biens avait parlé. Et donc, du coup, vu qu'il m'avait dénoncé le mandat pour pouvoir passer en direct, j'avais demandé à cet autre agent qui récupère une offre où j'ai fait une délégation de mandat. Et donc, du coup, la personne, donc ce marchand de biens était complètement verrouillé. Je vous jure, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est passée maintenant il y a 5 ans, donc j'estime qu'il y a prescription, donc que je peux en parler. Évidemment, je n'ai pas donné ni de nom, ni d'adresse particulière, mais c'est une histoire qui était quand même très spécial et on s'aperçoit que lorsque l'on parle de gros sous, même lorsque c'est des gens qui sont habitués aux grosses sommes d'argent, ça fait tourner les têtes. On a vite des propositions qui sont un petit peu particulières et donc je voulais quand même que vous sachiez quand même que le monde de l'immobilier à 6 chiffres ou à 7 chiffres, on est assujetti à ce type de truc. Donc si vous comptez entre guillemets progresser sur votre aventure immobilière, sur votre carrière d'investisseur immobilier, en tout cas, faites-y gaffe parce que je vous assure que vous allez recevoir des propositions qui peuvent être alléchantes. Évidemment que là, le marchand de biens avait fait un peu n'importe quoi parce que de toute façon, j'étais absolument pas corruptible, en tout cas là-dessus. Et puis de toute façon, ça m'intéressait pas. Si vous commencez à mettre le doigt là-dedans, vous êtes mort. Donc surtout, ne faites jamais ça. Et donc du coup, je veux quand même que vous soyez au courant un petit peu du monde que c'est, surtout sur les réseaux très établis qui peuvent être locaux. Donc faites-y gaffe, notamment si vous commencez à parler sur des sommes qui sont à 6 ou 7 chiffres, ça peut aller assez vite et je vous assure que vous pouvez avoir des offres qui sont très très bizarres. Ensuite, j'avais fait un short par rapport au narcissique et je vous avoue que évidemment que j'avais à cœur de publier des choses sur Instagram, là où je voulais en venir. Et je me suis aperçu que en fait, en défilant un petit peu sur Instagram, il y avait encore beaucoup de personnes qui proposaient des choses un peu farfelues. Il y avait beaucoup sur Instagram de gens qui vendaient, excusez-moi du terme, mais un petit peu du rêve. Et autant sur YouTube, je trouve que ça a été quand même pas mal purgé, qu'aujourd'hui, ces vidéos qui essayent d'expliquer qu'on peut tout faire avec rien, je trouve que ça a un peu disparu. Alors, c'est peut-être mon algorithme qui me connaît et qui donc du coup me propose pas ce genre de choses. Mais en tout cas, sur Instagram, je suis entre guillemets un peu vierge, si je peux me permettre l'expression. Et donc du coup, je me suis aperçu en fait de tout ce qui était vendu potentiellement, notamment au travers de la bourse, notamment au travers de l'immobilier ou des crypto-monnaies. C'est un peu du tout et n'importe quoi. J'ai vu des choses quand même particulières. Évidemment, je suis tombé un peu sur des trucs immobiliers. Et bordel, j'ai vu des gens qui montraient des voitures de luxe, qui montraient des voyages pas possibles, qui disaient qu'ils avaient réussi à faire ça grâce à l'immobilier. C'est vrai que c'est possible, on peut en arriver là, mais ce qu'il y a, c'est que généralement, ça prend quand même un petit peu de temps avant de développer quelque chose de très très conséquent en immobilier, notamment en France. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile et que surtout c'est relativement long. Disons, quelqu'un qui va surperformer dans l'immobilier, il va falloir quand même qu'il attende, on va dire, mettons quelqu'un qui a vraiment des bases quand même très conséquentes, il va falloir quand même qu'il attende un petit peu quelques années, on va dire 4-5 ans pour les plus rapides. 10 ans, en général, vous pouvez vraiment très fortement changer votre quotidien, on va pas se mentir. Mais on va dire 4-5 ans pour ceux qui sont vraiment les plus agressifs dans leur stratégie. Or là, il était présenté entre guillemets un résultat, c'est-à-dire une vie ni plus ni moins de rêve. Or, si on regardait un petit peu ce que la personne proposait, on voyait que il avait commencé il y a peut-être 2 ans. Et à partir de rien, en travaillant au McDo. Et donc je me suis dit, c'est quand même dingue. Que je pensais pas que ça existait dans ces proportions-là, parce que je suis vraiment tombé rapidement dessus, donc je pensais pas que ça existait dans ces proportions-là. Donc faites attention un petit peu à ce que vous pouvez
sur ce à quoi vous pouvez tomber sur Instagram, parce que je croyais que ça avait été un petit peu purgé, tous ces programmes un peu pourraves, mais il semble que bah non, en fait. Sur Instagram, c'est ultra présent. Sur YouTube, je me rends pas bien compte. Moi, je trouve que ceux qui proposent des choses sur YouTube, c'est plutôt quand même sérieux, c'est plutôt correct. Lorsque vous faites le filtre, vous voyez qu'il y a quand même des sociétés derrière, que c'est établi, que c'est en France. Mais là, sur Instagram, on voit rien du tout. C'est des choses qui sont... Il y a même pas de société derrière. Il y a rien... Enfin, je sais pas. Je trouvais que c'était un peu dingue et je pensais que ça avait disparu, mais en fait, non. Donc bon, bah écoutez, c'est juste un petit warning. Faites attention un peu à ce que vous pouvez voir sur Instagram parce que, bah, effectivement, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. En tout cas, c'est mon opinion. Ensuite, il y avait un sujet par rapport au don machiavélique. Alors ça, ouais. Ça, c'est une technique d'agent qui s'était développée un petit peu, notamment lors de la crise sanitaire et puis un petit peu après, effectivement, que je connaissais pas. C'est l'espèce de la fausse visite, ce que j'appelle le don machiavélique, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir un bien que vous voulez mettre à la vente, vous le mettez en tant que particulier. Vous pouvez avoir un agent qui vous contacte, qui vous dit, écoutez, moi j'ai des clients. Vous faites le classique, bah écoutez, si vous avez des clients, bah ramenez-les. Oui, bah pas de problème. Bah écoutez, moi je crois voir votre bien, ça pourrait correspondre. Est-ce que je peux venir avec mon client? Sauf que ce client, ça peut être vraiment un client, mais très souvent, on va dire c'est un ami entre guillemets, qui va venir, qui va dire, ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, qui va potentiellement peut-être même vous faire une offre, voire râler pas crête ou voire même pas du tout. Mais en tout cas, le but pour l'agent, c'est de montrer qu'il a quelque chose en stock. Ça peut être quelque chose de faux, c'est déjà arrivé. Et là, vous vous dites, bah oui, effectivement, il a du potentiel, donc du coup, je vais lui signer un mandat, boum, vous signez une exclusivité avec cet agent, et vous voilà un petit peu verrouillé pendant 3 mois. Donc attention à ce petit don machiavélique, cette petite offre gratuite sur eh bien votre vente immobilière, parce que de temps en temps, c'est pas extrêmement répandu, mais je l'ai déjà vu, et je l'ai déjà entendu en tout cas. Et donc attention à ça, parce que ça peut être vraiment un piège, puis une fois que vous avez signé une exclue, l'agent, il va essayer ensuite de travailler le mandat et de le travailler dans le temps pour vous faire descendre. Et vous aurez perdu 3 mois s'il s'avère que vous êtes un petit peu remarché. Donc ça peut vous mettre un petit peu en danger. Donc faites gaffe un petit peu à ce petit tour de passe-passe d'agent immobilier que je trouve, pour ma part, assez malhonnête. Donc essayez d'y faire gaffe. Mais en tout cas, sachez que moi je pensais pareil. Donc la pige, c'est ce qu'on appelle la pige, c'est-à-dire que vous publiez votre annonce et vous mettez votre numéro de téléphone et vous avez beaucoup d'agents qui vous appellent. Donc c'est comme ça qu'ils vous hameçonnent de manière générale. Un autre short qui avait été publié, c'était par rapport au leader mégalo. Alors, le leader mégalo, c'est un truc, ça m'avait inspiré par rapport au monde des agents. On va rester un peu dans le monde des agents. Je sais pas pourquoi, mais vous avez beaucoup d'agents immobiliers enfin voilà. En plus là, en l'occurrence, il s'avère que c'était un directeur d'agence que je connais, qui est dans mon secteur, et qui me dit ouais, en ce moment vraiment c'est le feu. Ça a bien repris. Je sais pas ce que t'en penses toi, Renaud. Ça a bien repris là depuis 2 mois. Franchement, on a une belle demande et tout. Mais même avant, franchement, même si les autres disaient qu'ils galéraient, je sais pas ce qu'ils foutaient, moi je sais pas, ça a toujours marché le feu de Dieu. Je dis ok, bah écoute, non, c'est vrai que moi je trouve que ça a quand même bien calmé. Les choses sont quand même beaucoup plus compliquées qu'elles ne l'étaient. Et au final, je dis purée la vache, mais si ce qu'il m'a dit c'est la vérité, il doit vraiment cartonner. Alors je fais juste je regarde juste un petit coup, un petit peu où est-ce qu'il en était, et puis je m'aperçois qu'en fait, bah, sa société, bah, elle est en RJ, quoi. Redressement judiciaire depuis maintenant 6 mois. Donc j'avoue que je comprenais pas en fait cette façon de montrer, regardez ma force, mais c'est un truc qui est vraiment d'agent. C'est pour ça que moi les agents que je connais, avec qui je travaille, que j'aime bien, ils me disent les choses comme elles sont. Et la plupart des agents font ça, quoi. Mais vous avez quand même une part non négligeable d'agents qui vont essayer de vous dire, ben ouais voilà, enfin tout va bien, c'est la folie, je m'en sors pas, j'ai trop de boulot. En réalité, il y a rien derrière, quoi. Donc je sais pas c'est quoi cette façon un petit peu de rouler des mécaniques pour essayer de montrer une activité que de toute façon qui n'existe pas. On sait tous que aujourd'hui les choses sont plus compliquées, qu'il faut complètement retravailler notre marketing, complètement retravailler nos services et être tout simplement meilleur pour sortir son épingle du jeu. Je sais très bien que cette agence, elle est classico-classique et donc du coup elle morfle comme toutes les autres. Non, il a quand même fallu essayer de me dire que c'était pas le cas. Donc j'avoue que j'ai pas compris, surtout qu'il me connaît un peu, donc il sait qu'en plus j'ai des moyens de regarder 2-3 trucs. Mais non, voilà, il faut montrer que je sais pas quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bazar, je trouve ça un petit peu mégalo, si vous voulez, un peu le mec, moi ça gère et tout. Alors que bah rien du tout, non, on va dire les choses comme elles sont. Le marché reste baissier, c'est plus dur pour les agents immobiliers, c'est plus dur pour les agences. D'ailleurs, c'est pas pour rien si en 2024 on a eu le record absolu de faillite d'agences. D'accord. Donc ça veut dire que mécaniquement, alors oui, il y a des secteurs qui ont quand même bien performé, mais la plupart des secteurs ont sous-performé. Et évidemment qu'on a beaucoup de vendeurs qui sont encore restés sur leur prix qu'ils ont eu en 2021 ou en 2020. Et donc du coup, bah évidemment qu'aujourd'hui ça a quand même corrigé et que bah c'est quand même difficile. Il y a quand même un travail de deuil au niveau des vendeurs à faire.
ça prend du temps et on a beaucoup de vendeurs qui sont scotchés sur leur taux à 1% et sur leur prix d'acquisition de 2019, 2020 et 2021. Donc évidemment que les choses sont plus compliquées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Ça me semble être du bon sens, ça me semble être logique de l'admettre. Non, il fallait rouler des mécaniques, donc je vous avoue que je n'ai pas très bien compris. Ensuite, le short de vendredi, c'était par rapport aux faux traditionnalistes. Je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal étonné. On a une ambiance quand même négative au niveau de l'immobilier. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de personnes, en fait, qui ont, je trouve, abandonné complètement la recherche immobilière. Ma foi, grand bien nous fasse, il y a plus de place pour les investisseurs comme moi, pour tous ceux qui veulent vraiment investir cette année. Et quand on les écoute un petit peu, on s'aperçoit qu'ils basculent un petit peu tous sur soit le livret A, soit sur des supports que je trouve encore plus risqués, notamment sur des achats d'actions en bourse. Et je leur dis très souvent, mais vous savez, l'immobilier, ça marche de pair avec que ce soit le livret A en forme d'épargne ou avec la bourse. C'est pas des choses qui s'excluent, ce sont des choses qui sont un petit peu différentes. Si vous avez des poches d'endettement, je trouve ça toujours un petit peu dommage de ne pas s'en servir pour aller faire un petit peu de patrimoine ou pour faire une petite opération dans la mesure où vous faites quelque chose de correct et quelque chose qui a du sens pour vous. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu le faux traditionnaliste parce qu'en fait, quand on regarde, eux, ils ont également du patrimoine, mais effectivement, ils cherchent plus en ce moment, ils mettent tout sur la bourse. Il n'y a pas de problème. Moi, j'adore la bourse, je vais pas vous mentir. Évidemment que je suis quelqu'un qui est aussi investi là-dedans, mais je vois pas en fait tout le temps cette façon d'opposer l'un et l'autre. Effectivement, la bourse a les avantages que n'a pas l'immobilier, mais l'immobilier a également les avantages que n'a pas la bourse, notamment par rapport à la levée de fonds et par rapport à la fiscalité lorsque vous la connaissez. Oui, la fiscalité immobilière peut présenter de nombreux avantages si vous la maîtrisez. Et donc, j'avoue que je comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que l'immobilier, effectivement, ça s'est un petit peu durci au terme des différentes juridictions, mais dans la mesure où vous les connaissez, ça reste, on va dire, assez accessible. Il faut se professionnaliser, mais ça reste assez accessible. Et tous ces gens qui me disent qui tournent vers la bourse, ont quand même déjà, pour certains, du patrimoine. Ils n'ont pas forcément lessivé leurs biens. Bref, j'ai trouvé que c'était un peu une petite hypocrisie, puis que c'est une façon un petit peu d'opposer systématiquement l'immobilier, la bourse, et puis l'épargne, on va dire, alors que tout ça, en réalité, ça marche ensemble. Il y a rien d'opposable à ça. Mais effectivement, c'est un peu plus, on va dire, cognitif. L'immobilier aujourd'hui, il y a plus de restrictions et c'est un peu plus, c'est du physique et donc de l'humain, quoi. Ce qui n'est pas le cas avec la bourse. C'est le grand avantage, effectivement. Vous cliquez sur 3 boutons et vous coupez vos positions. Voilà un petit peu ce que je veux dire sur le faux traditionnaliste. Et enfin, décrypter l'ombre. C'est celui que vous avez, le short que vous avez vu hier. Et décrypter l'ombre, où est-ce que je vais en venir? C'est un petit peu un peu le mix de tous les shorts de la semaine. Je trouvais que ça tombait bien, que ça résume bien un petit peu ce qui se passe. Effectivement, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Oui, nous sommes toujours sur un marché baissier. Oui, les taux sont passés de 1 à 3%. C'est vrai. Juste pour information, les barèmes ont été donnés au niveau des banques et il s'avère que les taux ont un petit peu baissé. Donc, on a quand même à nouveau un petit peu de la poche d'acquisition. On a des primo-accédants qui commencent gentiment à revenir sur les petites surfaces. Donc, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Mais oui, on a une ambiance générale, une fiscalité qui est quand même assez agressive sur les investisseurs immobiliers. On a des prix quand même qui continuent à dévisser. Mais en réalité, tout ça, ça a été la grande purge des investisseurs parce que oui, tous les investisseurs qui pensent flux, vu qu'on a augmenté les taxes foncières, vu qu'on a un peu capé les loyers, vu qu'on a smatché Airbnb, effectivement, tous les investisseurs flux, tous les investisseurs de 2015 à 2021 qui avaient cette mentalité entre guillemets LMNP, cash flow, ont été purgés, sont en train d'être purgés. Et donc aujourd'hui, il reste de la place pour les autres investisseurs qui ont une vue un peu plus traditionnelle. C'est juste qu'il faut réangler ces stratégies, faire des choses peut-être un peu plus passives, et au lieu de penser flux, il faut simplement penser stock. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment de la place au niveau des négociations. Je l'avais déjà dit dans l'immobilier en vrac de la semaine dernière, mais il y a vraiment de la place pour les négociations. Il y a vraiment de la place pour le financement bancaire si vous avez un projet qui est cohérent. Ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre sur les investissements immobiliers. Oui, c'est plus dur. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre présentation bancaire, mais si votre projet est un beau projet, a une belle cohérence avec votre situation, eh bien, je vous assure qu'il y a du financement et il y a encore du financement sur du 110, voire plus avec les travaux en termes de pourcentage. Donc, je comprends pas. Aujourd'hui, il y a vraiment de la place. Il y a moins de concurrence sur les biens. Il y a c'est moins bagarré. Les marchands de biens, pareil, qui avaient tendance aussi à venir un petit peu rafler des opérations, viennent un petit peu moins. On a eu beaucoup de marchands de biens aussi qui se sont fait complètement déglinguer. Donc, je sais pas. Au travers de toute cette ambiance qu'il y a générale,
essayer de voir la lumière dans l'ombre, quoi, en fait, tout simplement. Moi, je suis en train de retravailler personnellement ma conformité bancaire, de casser certaines lignes de crédit pour ensuite repartir sur des grosses opérations d'ici 2-3 mois. Et honnêtement, c'est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus accès à des opportunités aujourd'hui, notamment en termes de dossiers, que c'était le cas en 2021 ou 2022, où sur le même dossier, on était potentiellement 5 ou 6 investisseurs, avec des gens qui étaient bien moins formés que moi et qui y allaient pleine boîte, alors que je savais très bien que c'était tout simplement une folie d'y aller à ce prix-là. Aujourd'hui, on retourne sur un marché, on va dire, des prix de 2017-2018, des prix entre guillemets normaux, lorsque ça commençait à pousser. Donc c'est juste la grande correction de toutes les années de crise sanitaire qui est en train de s'opérer gentiment. Et ben voilà, et ben moi je trouve que dans cet univers négatif, bizarrement, je trouve que les choses sont plutôt positives et qu'on a vraiment aujourd'hui des opportunités de faire de l'immobilier de stock, j'en dirai un peu plus dans une autre vidéo, par rapport à l'immobilier de flux qui était vraiment à la mode il y a encore de ça quelques temps, grâce au taux à 1% et grâce à la folie immobilière. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cet immobilier en vrac, donc le 5e. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je vais quand même calmer un petit peu les shorts parce que tout simplement ça me prend énormément de temps, donc je pense que je ne vais pas en faire cette semaine et il n'y aura donc pas d'immobilier en vrac la semaine prochaine. Je ne dis pas que j'abandonne ce format parce que ça me plaît, mais je le ferai pas la semaine qui arrive ni la semaine d'après, je pense. Et je reviens demain avec une vidéo où je suis en train de faire un lancement par rapport à des accompagnements sur l'investissement immobilier parce que je trouve qu'il y a vraiment de la place et que c'est dommage de pas les saisir. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Je vous en dis plus sur la vidéo de demain, je pense que donc lundi, donc du coup on verra ça. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez rentrer donc sur le groupe d'entraide WhatsApp, donc lien en description. Et je pense que demain, je commencerai à vous faire une petite proposition par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous en prie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao, ciao, ciao!